Nous sommes en visioconférence avec le député de la première circonscription de Guyane. Bonjour Gabriel Serville. Vous nous Bonjour. entendez, voilà, vous êtes affilié au groupe démocratie, gauche démocrate et républicaine. En seulement 3 semaines et demie, tout s'est accéléré chez vous, plus précisément dans les zones proches du Brésil. Il y a plus de 700 km de frontières communes le long du fleuve de l'Oyapock. Est-ce que c'est cette réalité guyanaise, structurelle et géographique qui a fait qu'on en est arrivé à cette situation ? Alors c'est vrai que la situation s'est rapidement dégradée en 3 semaines, mais les choses étaient quand même prévisibles. La frontière avec le Brésil, on la connaît depuis la nuit des temps, celle avec le Suriname également. Pour bien situer les choses, la Guyane, c'est un territoire français qui se trouve en Amérique du Sud, juste assis sur l'équateur. Et depuis le 1er février, j'avais alerté les autorités de l'État afin de leur dire qu'on ne pourrait pas, pour la Guyane, calquer simplement les mesures qui avaient été édictées au niveau national par Madame Agnès Buzyn, à l'époque ministre des Solidarités et de la Santé. Et donc j'avais décliné ces caractéristiques, ces points sensibles sur lesquels il fallait que nous soyons extrêmement vigilants. Je parlais effectivement de ces frontières qui ne sont pas en réalité des frontières, ce sont de vrais bassins de vie sur lesquels les gens ont l'habitude de vivre, de circuler. Je parlais de la pauvreté qui sévit sur le territoire, de ces personnes qui ne maîtrisent pas le français. Et par conséquent, j'avais compris qu'il y aurait eu un certain nombre de difficultés. Les services de l'État, les autorités de l'État sont restés totalement sourds à mes appels. Et donc, les conséquences, on les voit aujourd'hui et on ne peut que les regretter, effectivement. Alors, Gabriel Serville, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut reconfiner totalement ou partiellement la Guyane? Alors, on est déjà quasiment dans un confinement partiel. J'ai eu l'occasion de dire que le confinement total et général n'aurait aucun sens parce que ça entraînerait trop de conséquences désastreuses sur le plan économique, sur le plan social, sociétal, sur le plan psychologique, sur le plan sanitaire également. Je crois que les mesures qui ont déjà été prises par le préfet de confinement partiel, de couvre-feu, de limitation de la circulation sont de bonnes mesures. Simplement, il faudrait que le préfet soit doté des forces nécessaires au niveau des forces de sécurité intérieure pour faire en sorte qu'ils puissent vérifier que sur le terrain, les arrêtés sont bien respectés par la population, par les commerçants, par tous les acteurs de la société civile. Mais au-delà, la question qui est posée, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, je crois que je l'ai déjà dit, pauvreté, retard structurel de développement, retard d'accès au logement, un système de santé qui a toujours été défaillant et qu'on a eu de cesse par ailleurs de dénoncer, mais sans jamais avoir les bonnes réponses. Donc aujourd'hui, il faut poser le cadre de cette difficulté et voir comment, à l'avenir, on va pouvoir apporter à la Guyane les éléments de réponse qu'elle attend. C'est vrai que le passage de la ministre des Outre-mer avec l'optique de cet hôpital de campagne que j'appelais aussi des neveux est une première réponse à ce que la Guyane attend, mais il se trouve que là, on est dans le factuel, on est dans quelque chose de très éphémère et il faudrait véritablement que le gouvernement comprenne que la Guyane doit aller plus loin. Et j'aurais une petite pensée également pour Mayotte, oui, parce que Mayotte, c'est le deuxième territoire qui, avec la Guyane, rencontre des difficultés similaires et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas du tout étonné que ce soit ces 2 départements français qui soient aujourd'hui dans cette situation catastrophique. Justement, vous avez parlé de Mayotte, vous avez, avec votre collègue député Lénaïque Adam, porté en commission des finances un amendement pour aider les entreprises affaiblies par cette crise sanitaire. De quoi s'agit-il plus précisément et très rapidement, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps? Alors, juste pour rappeler que les entreprises de Guyane souffraient déjà de la crise qu'on avait connue en 2017. Certaines avaient du mal à se remettre debout. Donc, on a introduit 2 amendements, 3 amendements du reste, pour demander au gouvernement de pérenniser les mesures d'accompagnement économique qui avaient été mises en place pendant cette période de crise sanitaire sur le territoire national. La Guyane et Mayotte étant les seuls territoires sur lesquels l'état d'urgence sanitaire a été prorogé, nous demandons simplement la prorogation des aides économiques en direction de ces entreprises qui sont à 95% des très petites entreprises. Oui. Donc le député Gabriel Serville en visioconférence avec nous depuis Cayenne. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.